Salut tout le monde, vous êtes en compagnie de Kenny Machine, en direct de Jeux Rétro Revo. Aujourd'hui, c'est supposé être le printemps. On est le 22 mars, puis il neige à Québec. Que voulez-vous? Alors, chez Jeux Rétro Revo, on a le temps de faire de la nouveauté, fait que je vous présente encore des nouveautés que j'ai eues au cours de la semaine. Du GameCube de Simpson Road Rage. Mario Superstar Baseball. Looney Tunes, Sonic Heroes, Pac-Man Fever, Pac-Man World 3, True Crime Street of Los Angeles, Donkey Konga, un autre Donkey Konga 1, un Donkey Konga 2, Paper Mario, Black Label, quand même en très bon état. Luigi Mansion, malheureusement il manque le livret, j'ai enlevé 5$, 25$. Et pour finir le GameCube, un Tales of Symphonia, très bonne condition, 40$, Black Label. Au PSP, Final Fantasy Dissidia, duodécime pour poursuivre les Final Fantasy. On a le 9 au PlayStation 1. Au PlayStation 2, un autre Final Fantasy. PlayStation 2 Greatest Hits Champion of Narat. Très bonne condition, livret, tout est là. Future Tactics. ODS My Sims Agents Advanced Wars Dual Strike. Un autre Wars Day of Ruin. Un autre New Super Mario Bros. J'en ai eu deux, je pense, dans la dernière vidéo. Un troisième pour cette semaine. Et pour finir la DS, très bon jeu, Mario Party DS, qui est multijoueur. On poursuit avec du NES. NES cette semaine, pas mal de choix. Captain Comics, malheureusement un petit peu jauni sur le côté, 10$, quand même très raisonnable. X-Men Conquest of the Crystal Palace. Breakthrough Scheherazade, faite par la compagnie Capture Cerveau. Ice Hockey. Willow. Bill et Ted, les aventures. Très bonne condition. Très rare que je vois des jeux LGN qui ont le label blanc. Pas décoloré, rien. Surprenant. Afterburner. The Legion of Cage. Un autre Conquest. Et un jeu de Tengen. Skull and Crossbones. Encore du NES. Un jeu de volleyball Dodgeball. Qui est excellent. Lynx. Zelda 2 au NES. Malheureusement, on voit qu'il a appartenu ici à un blockbuster. Un semblant de B. Fonctionnel. La batterie a été changée. Sauvegarde numéro 1. 15$ pour un Zelda 2. Maniac Mansion. Qui est rendu un petit peu plus populaire qu'il l'était. Un petit jeu obscur de LGN encore. Beetlejuice. Ça a marqué quand même ma jeunesse, ce film-là. C'était très drôle et très morbide. Très bon jeu, Castlevania 1. 25$. À cause qu'il reste un petit peu d'écriture, malheureusement. Je veux pas trop frotter pour que la cassette devienne blanche. Shatterhand. Et une trilogie, les Double Dragons, le 1, le 2 et Double Dragon 3. Et une Mega Man 3
Et pour finir la NES, une Mega Man 4. On poursuit avec un jeu de 3DS, quand même une belle pièce. Shin Megami Tensei, le 4e. Très bon état, comme neuf. Ça inclut le jeu qui est complet dans son boîtier. Le livre de design art. Et le jeu il est encore... pas le jeu, désolé. Le CD est encore scellé. 30$ pour tout le collector. Au PS4, le dernier de Tomb Raider. 50$. Au PS Vita, on a Dragon's Crown. Le jeu avec la boîte toute seule, 25$. Et je l'ai aussi avec le Artworks à 30$. Au Xbox 360, Skyrim, le Legendary Edition. Et comme console, j'ai une console Game Boy noire, très bon état, une petite graphine ou le 8, très bonne condition, fonction numéro 1, 30$. Et aussi, j'avais eu des protecteurs SNES, mais malheureusement, il m'en reste juste 2. Je les laisse au premier servi. Je vous ai fait une deuxième vidéo cette semaine parce que la semaine prochaine, je pense pas avoir le temps de faire une vidéo, tout simplement parce que je vais aller magasiner un ordinateur et un bureau d'ordi, l'internet, etc. Puis je vais prendre une petite journée off, ça va me faire du bien. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et surveillez la prochaine vidéo parce que ça va être sûrement une méga vidéo. Beaucoup de stock, de la nouveauté qui rentre comme jamais. C'est tout. Bonne journée, bye!